Alors, donc on a expliqué que celui qui a un doute s'il a fait Arvit ou s'il n'a pas fait Arvit, on a dit qu'il ne refait pas Arvit. D'accord? Il rajoute des petits passages. Hein? Il rajoute des petits passages, non? Il a un doute, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Hein? On a pris deux, je fais un חידוש dans ça. מחדש בדבר. L'Iratson, il n'a pas dit qu'il faut qu'il rajoute des petits Non, ça c'est autre chose, c'est celui qui quand il refait, il est en train de faire l'amida et d'un coup il se rappelle qu'il avait déjà fait. Alors là il est Mechadesh, ok. Alors justement, là il y a une différence entre Arvit et entre Shacharit et Mincha. D'accord. Alors pourquoi il y a cette différence? Alors le pire c'est que la différence elle vient du fait que entre Shacharit et Mincha c'est une filat Chova et Arvit de toute façon c'est pas Chova, Milichat Trila. Donc étant donné que Milichat Trila c'est pas Chova, alors même s'il a déjà fait, ça ne change pas beaucoup le statut de la tfila. Que de toute façon, même la première fois, il n'avait pas de chova. Donc on lui dit de continuer pour ne pas s'interrompre au milieu. Ok, alors évidemment c'est marloquette, il y en a qui disent mais c'est pas vrai. Maintenant que les Khamim ont été métaken, alors ça s'appelle quand même tfila trova, puisque la preuve c'est qu'on l'a fait tous les jours. Hein? N'est-ce pas? C'est logique, c'est une bonne tana. Bon, mais qui sont? Donc ils ne sont pas tous vraiment d'accord sur ça. Mais en tout cas, on se dit, il faut savoir qu'il existe. D'accord? Que Dieu nous en préserve. Alors, maintenant j'ai une question. On va essayer de réfléchir un petit peu, d'accord? Je sais que c'est pas évident pour certains, mais non, pas toi. Pour quelle raison on ne fait pas la chazara à Arvit? Ouais. Pour quelle raison? Allez, réfléchissez. Par rapport au sacrifice. Quel rapport entre le sacrifice et la chazara? Pourquoi on fait chazara? Pour ceux qui savent pas prier. Alors, ça veut dire quoi? Celui qui n'est pas prié, alors quand le chazan il fait la chazara, il va quoi? Il pense s'acquitter. Ça veut dire que le chazan il est motzi oto et nechova. Motzi oto et nechova. Hein? Alors? Ça veut dire que ce moussag de Ilatzet c'est des chova, le otsi et des chova, que quelqu'un il me rende quitte, c'est valable que si les chatrila j'ai un chiouf. Mais si les chatrila j'ai pas un chiouf, le chazan il peut pas me rendre aussi. Ça veut dire que, ok, de toute façon c'est pas chova, mais quoi qu'il arrive, je sais pas prier, il y a un chazan il fait une chazara pour moi, mais s'il n'y a pas de chiouf, il ne peut pas me rendre des chova. D'accord? Donc Bichlal, il n'y a pas de raison que la chazara elle existe dans la vie. Pourquoi quand on dit que l'idée Ravadan, c'est comme si c'était l'idée Raïta, donc ça devient Rova. Midé Ravadan, c'est pas comme si c'était Doraïta. Il y a des choses qui sont comme, mais Midé Ravadan, c'est Midé Ravadan, Doraïta, c'est Midé Doraïta. Ok, c'est-à-dire que si la tfila d'Arvit ne s'appelle pas tfila trova, ok, vous pouvez me dire qu'il y en a qui discutent sur ça, d'accord? Mais ceux qui pensent que c'est pas tfila trova, c'est pas tfila trova, c'est tout. Alors ceux qui disent que c'est Rova, comment non, ils justifient ils ont été métaken, que les Chachamim, c'est une bonne question, ils ont été métaken que Midé Rabbanan c'est tfila trova, mais c'est un Rabbanan, ils n'ont pas été métaken qu'on fasse aussi une chazara. D'accord? Maintenant, on ne fait pas non plus Tachanoun, et ça c'est Al-Pi Asod. D'accord? Le Rav rentre pas dans l'histoire, il dit Al-Pi Asod. Alors, il y en a qui veulent dire que la raison pour laquelle on ne fait pas, c'est parce qu'il fait déjà nuit, etc. Il y a deux questions. D'abord, on fait Tachanoun la nuit, puisqu'on fait dans le Kachema Lamita. À part ça, il dit ok, alors celui qui fait Mibiodium, un minyan qui prie Kavo avant la Shkia, alors il devrait pouvoir faire Tachanoun. Mais question, donc il dit Al-Pi Asod, Arvit on ne fait pas. D'accord? On va avoir une dernière halakha intéressante. Ok? Cette halakha, je vais vous la lire. Parce que j'ai peur de ne pas la dire comme il faut. Aosek besimchat chatan vekala ve'en sham mi sheye samchem. Donc quelqu'un, il est invité à un mariage, mais il n'y a que lui. Ça veut dire qu'il n'y a que lui qui fait la simcha. D'accord? Par exemple, je peux imaginer un petit mariage,
il y a une seule personne qui est jouée de la musique, ok, il faut faire un peu de simcha, et il n'a pas fait Arvit. D'accord? Et le problème, c'est qu'il n'a pas le temps de faire Arvit. C'est-à-dire que entre le moment où il commence à faire la simcha et ça va durer jusqu'après le zman de Arvit, au Mishosei Bechol Mitzvah Overet Kolshi, Ve'elo Efsharut Leitpalel Arvit. D'accord? Alors on a tous le même problème. Est-ce que mitzvah, quel chiyuvim, mitzvah overet, ça entre guillemets, ça annule. Au-dessus de quel chiyuvim passe ce qu'on appelle mitzvah overet? C'est quoi mitzvah overet? C'est une mitzvah que je suis en train de faire. Ok? Si je ne la fais pas, je ne pourrai plus la faire. Or, il y a un klal de quoi? De Aosei be mitzvah, pas tomber dans la mitzvah. D'accord? Par exemple, là-bas, dans la Gemara, il y a un Tosfot qui pose une question. Il dit quelqu'un qui a un Talmid Katan, il est au Saïm Mitzvah. Donc il n'est pas trop de tous les autres mitzvahs. Imaginez, il y a un pauvre qui tape à sa porte, comme ça il demande Tosfot. Il peut dire, ah, mais je suis un soum des mitzvahs, moi je suis pas trop donné la tzedaka. Alors on dit non. Il y a un soum des mitzvahs, au Saïm Mitzvah, qu'il ne peut pas en faire une autre en même temps. Il y a au Saïm Mitzvah qui n'est pas ouvert, il peut la faire après. Vous comprenez? Il y a plein de types de Oseï Mitzvah. Maintenant, là, on parle de Mitzvah Overet. Alors, étant donné qu'il est un sou dans une Mitzvah Overet, il y a des choses qu'on ne peut pas lui demander de faire pour ne pas qu'il rate cette Mitzvah-là. Alors, Ma'adin avec Arvit. Alors, il dit, le Rav, Patour Milit Palel Arvit. Chez Alze Amrut Filat Arvit Reshut. Alors, il dit, voilà, étant donné que. Parce que regardez, Filat Arvit, c'est aussi Mitzvah Overet. D'accord? Alors il dit, c'est sur ça qu'on dit Reshut. C'est quoi, c'est sur ça? Tout à l'heure, vous avez dit, c'est pareil. Des Rabbanan. Non, c'est pas pareil. Mais il y a des choses où c'est pareil, des choses où c'est pas pareil. Par exemple, étant donné que c'est une mitzvah Reshut, alors on dit plus facilement Aosei be mitzvah, pas tomber la mitzvah. Vous avez compris? Si c'était pas une mitzvah Reshut, mitzvah Trova, parce que j'aurais dit, ah, Habibi, c'est bien de et une kala, mais je sais pas, trouver une solution, interrompt-toi, machin. Mais là on dit non, étant donné que c'est Reshut, alors dans ce cas précis, on dit Aosei be mitzvah, et Bémet il est pas trop de la mitzvah. Bah yen, quoi, ça veut dire. Alors évidemment, on a le droit de faire vite quand même. Quelqu'un qui dit non, moi je veux pas que ce soit. Moi je vais vous donner un petit exemple un peu comme ça émouvant. Mon père, à la vache à l'homme, depuis le jour où il est tombé malade, ok, les mitzvot étaient beaucoup de mitzvot étaient très difficiles à faire pour lui. D'accord? Et Vadaï il avait le statut de patour, c'est Ensafek dans plein de choses. Et lui il dit toujours, moi je veux pas être patour. Je veux pas être patour, ne me cassez pas la tête, quoi. Ça veut dire, ok j'ai le droit d'être patour, mais j'ai le droit de faire la mitzvah aussi. Donc voilà, donc après chacun il se positionne comme il veut. En tout cas le din je trouve qu'il est intéressant. Tana.